Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des formats, des différents types de formats, et entre autres, on va comparer le, le professionnalisme avec l'excellence contre la passion et l'improvisation. Alors ce qu'il y a de si intéressant dans les formats, de si puissant, que ce soit aussi bien au niveau de l'écriture, des nouvelles, des romans ou d'autres formes d'écriture scriptée comme pour les séries et tout ça, ou pour les chansons, entre la musique classique et la musique pop qui est plus en quatre accords, ou aussi pour la manière de faire des vidéos par exemple, d'improviser des vidéos, ou bien de les décortiquer, d'avoir tout bien écrit, etc., etc. Ce que je veux vous dire par rapport au format, c'est que ça va souvent déterminer le caractère en fait de l'œuvre en un sens. Prenons les formats des trucs de télévision, des émissions. Par exemple, Qui veut gagner des millions, qui a été fait sous plein de pays différents, je crois 40 ou 50, ou les espèces de Pékin Express, ou voilà, ou d'autres questions pour un champion. Chaque format va avoir une couleur, en un sens, qui va lui donner son caractère. C'est pour ça que c'est si important, si important dans le sens puissant, pas vital, mais puissant, d'avoir des formats qui vont être en adéquation avec votre être, avec votre manière d'être et de ressentir. C'est pour ça que je compare le côté professionnel et excellence, où tout va être bien écrit, bien scripté pour qu'il n'y ait aucun, aucune place pour l'erreur, pour la perte de temps, dans ce monde où chacun court après son temps, et que les vidéos sont de plus en plus courtes, entre autres. Et d'un autre côté, il va y avoir le côté passionné et improvisation, où on dit vraiment ce qu'on ressent, où il y a cette place pour une forme de peps qui est différente. Les deux sont très bien, mais les deux combinés, à mon sens, seraient un des trucs les plus puissants, bien sûr. C'est pour ça que dans vos créations, dans votre manière d'être, même si vous étiez, disons, ceux qui travaillent le bois, charpentier et tout ça, vous auriez des couleurs que vous pourriez mettre dans votre art. C'est pour ça que cette notion de format est si importante. Après, de nos jours, bien sûr, on a plus mis en avant tout ce qui va être la spécialisation, tout ce qui va être la rigueur incroyable, ce qui est très fort. Moi-même, mes vidéos, c'est scandaleux. Il y en a quelques-unes qu'il y a les points qui sont mis et que je sais de quoi je vais parler, et d'autres que j'aime bien faire juste en improvisant et juste en racontant des histoires qui me viennent à l'esprit. C'est pour ça que c'est si intéressant que chacun puisse voir, choisir et changer des différentes couleurs de ses créations pour ensuite trouver sa propre voix. Je pense que je vais aller sur un nouveau format qui va s'appeler Avez-vous remarqué, où je vais faire des vidéos très courtes de 2 à 5 minutes avec un texte que genre j'apprendrai de tête, avec une toute petite place pour l'improvisation, genre une 30 secondes, une minute à la fin par exemple, ou pendant la vidéo, et qui va donner la couleur qui va faire un truc un peu plus sérieux, un peu plus pro quoi, dans un sens. Parce que tout ce que je le fais, c'est pour m'amuser, bien sûr, que ce soit l'écriture, la musique, les vidéos, le tango, l'échec, tout ceci, le poker, c'est pour m'amuser. Mais à un moment, bon, c'est vrai que quand même, comme il dit dans les conversations avec Dieu, tu as repoussé ce moment. Et de quel moment il parle? Il parle de celui où on rentre vraiment dans le succès, où on se donne tous les moyens d'atteindre les objectifs qu'on veut et qu'on ne fait pas les choses à moitié. Donc, comme je l'ai lu bon nombre de fois, ça m'est quand même revenu assez souvent à l'esprit, cette notion-là de on peut souvent mieux faire, mais on arrête avant. Moi-même, avec toutes les musiques que j'ai fait, je sais que c'est très amateur. Et c'est pour ça que je acceptais de suivre que la passion à ce moment-là. Mais je savais très bien que je les repoussais pour plus tard, pour les améliorer, pour les parfaire. C'est pour ça que je les appelle première version solo. Parce que ça fait tellement plaisir de créer que j'ai un peu de mal à aller dans la perfection, dans le fait de le terminer comme je veux. Surtout quand j'ai pas tout le matériel pour, que j'ai que un instrument ou deux, et voilà, et que je suis tout seul à jouer. C'est pour ça que je vous invite à observer vos formes de format dans vos œuvres, jusqu'à donner certaines qui soient de plus en plus en adéquation avec votre propre caractère. Et il y a des formats
il y a une infinité presque, il y a des milliers de formes, aussi bien dans les vidéos par exemple YouTube, ou dans la musique, ou dans le dessin, il y a plein de choses qui va donner la, la patte de l'artiste en un sens. Et bien sûr, après, c'est une question de travailler à fond, se donner les moyens, voilà, s'investir vraiment, entreprendre, ce mot en soi il résume bien, et en même temps de arriver à persévérer et de garder les meilleurs états d'esprit. Il compare dans les CAD, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui était premier de la classe et qu'il n'arrive pas à finir ce qu'il veut et quelqu'un qui était premier de la classe et qui a tout le succès qu'il veut. Il le définit principalement par l'état d'être d'où la personne vient. Si elle vient d'un état d'être de confiance, de calme, de puissance, de joie, d'amour, de exaltation, d'hardiesse, de détermination, toutes ces choses-là vont jouer bien évidemment sur votre potentiel. Et j'en reviens aussi à la phrase de, je sais plus qui, Idrissa Berkane, qui l'a appris de quelqu'un, je pense, qui dit que dans tous les cas, au fond, il nous faut un certain nombre d'heures de farm, donc de travail, quoi, pour arriver à atteindre l'excellence, ou un niveau en tout cas puissant d'excellence, dans quelques domaines que ce soit. Quand quelqu'un farme un certain nombre d'heures, qui se comptent en milliers, au bout d'un moment, il a forcément euh, son intelligence, sa vision, qui est de plus en plus aiguë et qui lui permet de travailler sur ses faiblesses et sur ses forces de plus en plus pertinemment. Et du coup, bah, c'est de plus en plus intéressant pour avancer et forcément, à la fin, on arrive à percer. Comme il disait quelqu'un, euh, le talent, c'est cool, ouais. Mais l'ambition, c'est beaucoup plus puissant. Donc sur ce, je vous souhaite plein de beaux rêves et rappelez-vous-en. À la prochaine!